Iris m'a apporté beaucoup de choses. C'était ma première expérience professionnelle. Là, j'étais tout jeune à l'époque. J'ai commencé à l'Iris, j'avais 22 ans. Je sortais à peine de l'université et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser de très près aux questions de défense, en réalisant des études pour le ministère de la Défense, pour les administrations européennes. Et donc, ça m'a apporté un très grand réseau. Ça m'a permis de faire la connaissance de plusieurs décideurs sur les questions de défense et sur les questions européennes en France et auprès de l'UE, de l'Union européenne. Ça m'a apporté un réseau des professionnels et d'amis même qui durent dans les temps. J'ai commencé à l'IRIS en 2002 et je reste en contact avec Pascal Boniface, avec Sylvie Mattei, Jean-Pierre Bonny, etc., etc. Donc je dirais que ça a été une énorme chance. Ça, c'est les propres de l'IRIS, c'est celui de donner sa chance même à des très jeunes chercheurs, comme je l'étais à l'époque, pour pouvoir démarrer une carrière. Donc c'était une école qui m'a beaucoup appris et qui a lancé ma carrière. J'ai quitté l'IRIS en novembre 2013. J'étais à l'époque les directeurs de recherche qui s'occupaient de l'Union européenne et des questions de défense plus en particulier. À ces moments-là, j'ai intégré l'Agence européenne de la défense comme conseiller politique. Et j'ai travaillé à l'agence, enfin, je travaille encore aujourd'hui à l'agence. Ça fait 7 ans donc que je suis là. Et dans les tout prochains jours, je vais intégrer la Commission européenne, donc la Direction générale Industrie de la défense et espace. C'est une des directions générales qui est sous la tutelle de Thierry Breton, des commissaires européens français. Donc vous voyez, il y a une certaine continuité dans mon parcours. À l'IRIS, j'ai pu me spécialiser sur les questions de défense et sur les questions européennes, et encore aujourd'hui, je travaille sur ces questions. Je pourrais en citer beaucoup, et je pense que vous aurez beaucoup de réponses diverses et variées à cette question. Il y a 30 ans, nous étions en 1991, et s'est passé tellement de choses. Je ne citerai pas un événement en particulier, mais je dirais qu'en 91, nous étions dans la phase où la théorie de la fin de l'histoire était à son apogée. Et finalement, ce qui me marque le plus de ces 30 dernières années, c'est combien, au contraire, l'histoire et les tensions géopolitiques ont fait les retours sur la scène internationale. On est passé du monde de l'hyperpuissance américaine à un monde qui est tout à fait multipolaire et dans lequel finalement il n'y a plus des certitudes. Toutes les certitudes que nous avions en 1991 se sont effritées petit à petit, la leadership morale même des États-Unis. La montée en puissance de la Chine. Je vous disais, je m'occupe des questions européennes. Et pour rester dans mon champ des compétences, je dirais que l'effet même que l'Union européenne aille su traverser cette période finalement indemne, parce que certes on a vécu les divorces avec les Royaumes-Unis, mais l'Union européenne a quand même démontré une très forte capacité de résilience qui les meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est les plans de relance qui viennent d'être décidés pour reconstruire l'économie européenne après la pandémie. Et donc, j'espère que dans les 30 prochaines années, on pourra assister à un renforcement, un rôle guide de l'Union européenne dans les relations internationales. Je pense qu'un monde dans lequel l'Union européenne prendrait toute sa place serait un monde meilleur, finalement, un monde dans lequel on respecte l'état des droits, on respecte les droits internationaux et dans lequel on essaie de résoudre les conflits par d'autres moyens que par la guerre.